Bonjour les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Me voilà de retour pour les énergies du mois d'août, mais également, c'est la petite nouveauté ici, les énergies du mois de septembre 2022 pour votre sentimental. Alors, pourquoi ici j'aborde les énergies jusqu'au mois de septembre? Bah, tout simplement parce que cette année, je suis une Haussienne et je vais partir, donc je serai absente. Et je ne pourrai pas faire les énergies du mois de septembre en temps voulu. Donc, comme je ne veux pas vous laisser tomber, je ne veux pas d'interruption dans les messages que je vous délivre. Donc, afin que vous ayez la continuité, je fais ici août et septembre. Donc, j'espère que ça vous plaira parce que de ce fait-là, j'ai changé le format exceptionnellement. C'est-à-dire que l'avantage ici, c'est que vous aurez une approche chronologique des événements encore plus précise que d'habitude. C'est-à-dire que là, vous avez les 4 semaines du mois d'août, les 4 semaines du mois de septembre. Donc, on va, euh, on va voir ça ensemble. Euh, Ceci dit, bien sûr, ça reste un tirage général. Donc, au niveau chronologie, bon, il y a peut-être des choses qui peuvent s'entremêler, arriver avant ou après par rapport à ce que je vais dire, mais globalement, je pense que l'ordre est cohérent, toujours. Vous retenez bien sûr uniquement ce qui vous parle par rapport à vos événements de vie. Et puis, vous êtes concerné par cette vidéo si vous êtes avec le soleil en cancer à la naissance, mais aussi la lune ou l'ascendant ou Vénus en cancer à votre naissance. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec le dos du paquet. Alors, ouais, il y a quelque chose qui... il y a toujours un conflit intérieur chez vous que je retrouve ici. En fait, c'est quelque chose dont vous ne démordez pas. Donc une situation, euh, une approche d'un événement qui est la vôtre, à laquelle vous tenez. Vous n'en démordez pas. Vous avez quand même toujours un conflit intérieur par rapport à ça. Et je pense que ça concerne une personne qui peut être bélier ou lion, bélier, lion ou sagittaire, mais plutôt bélier, lion, une personne un peu plus jeune ou bien quelqu'un qui est un peu immature, qui... Comment dire, qui a tenté des choses aussi, de revenir. Et je pense que c'est réglé pour vous, mais il reste encore un petit quelque chose. Donc on va aller voir. Il reste un petit quelque chose parce que je vous vois encore comme ça, vous voyez. Donc là, il y a une sorte de choix que vous avez du mal à trancher de manière absolument définitive. Par exemple, quitter quelqu'un. Donc on va voir. Euh, donc je l'ai dit, vous ne démordez pas de vos positions, hein, vous n'en démordez pas. Ça peut aussi évoquer pour certains signes de terre, taureau, vierge ou capricorne, donc la terre ou le feu. Alors, pour avoir un équilibre, trouver un équilibre, peut-être qu'on vous conseille de faire preuve de souplesse par rapport à des promesses pour avoir le bonheur, les projets, quelque chose auquel vous tenez vraiment. Mais attention, parce qu'il peut y avoir quelqu'un ici d'intéressé. Globalement, on voit que vous êtes dubitatif par rapport à quelque chose qui s'est produit dans le passé, donc bien avant le mois d'août et le mois de septembre. On retrouve l'énergie, vous ne savez pas trop, vous y repensez, vous vous demandez, oui, je tiens à mes convictions, est-ce que j'ai défendu avec cette personne, mais en même temps, est-ce que je passe pas à côté d'une passion que je vais regretter. Vous voyez, il y a un conflit intérieur. Le conflit intérieur est là et on vous sent quand même autoritaire par rapport à vos positions. Vous n'en démordez pas. Ça peut évoquer encore des disputes avec un signe de feu aussi.
mais je dirais que le passé vous plonge dans une sorte de, 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 de mélancolie, mais pas triste. C'est plutôt, voilà, vous vous demandez, bah, est-ce que c'était bien ça qu'il fallait faire, par exemple. On a la concrétisation avec la fidélité. Ce sont très belles cartes ici, hein. Ce sont de très beaux messages. Donc il y aurait peut-être possibilité, si vous êtes fidèle ou si l'autre est fidèle, de concrétiser quelque chose. Ce qui, à mon avis, n'est pas encore le cas. Ici, on va aborder les énergies du mois d'août, hein. Donc je vous ai dit, vous avez les 4 semaines du mois d'août. Première semaine. Donc là, nous sommes le 3 août. Là, je publie, donc bon, c'est un petit peu commencé. Je suis désolée, j'ai fait comme j'ai pu. Là, en ce moment, c'était compliqué pour moi. Alors, première semaine, superbe. On a le couple avec le foyer, la concrétisation. On voit encore le signe de feu. On voit quelque chose de concret. Donc, est-ce que vous vous interrogez en vous disant, est-ce que c'est la bonne chose de m'installer avec cette personne, par exemple? Ça peut être ça, votre interrogation. Peut-être qu'il y a eu un manque de fidélité. Peut-être que c'est quelqu'un qui était déjà engagé. Voyez, ça peut être suivant votre parcours personnel, hein. Ah, sur la deuxième semaine du mois d'août, vous pouvez faire la rencontre d'une personne. Oui, 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 tout à fait. Ça concerne les cancers, je confirme, c'est ce qu'on me confirme ici. Et peut-être que vous avez fait cette rencontre au mois de juillet. Donc vous pouvez être célibataire et avoir rencontré quelqu'un au mois de juillet. C'est vrai que la période des vacances peut être propice, hein, mais bon, pas que. Et vous entrevoyez peut-être avec cette personne une, euh, une relation solide sur laquelle vous vous interrogez. C'est quelque chose qui est... c'est une rencontre au titre de laquelle vous êtes dubitatif. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence. Vous voulez concrétiser, mais en même temps, vous vous interrogez sur la fidélité de cette personne, peut-être. C'est peut-être ça, l'ambivalence. Vous vous interrogez, l'ambivalence peut être également, est-ce que ça peut être du solide avec cette personne, par exemple? Alors, voilà, c'est un peu, voilà, il y a deux directions, vous êtes tiraillé en quelque sorte par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, il n'y a pas de... Au contraire, c'est très intéressant toujours de vous lire. Alors, troisième semaine, on voit que avec l'oubli et le roi de bâton, on a ce signe de feu ici, qui peut être homme ou femme. On résonne ici avec les énergies. Donc là, on a un roi, mais ça peut être une femme, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou quelqu'un vraiment de très, très passionné, très séduisant, etc. Euh, cette personne vous ignore. Pour moi, cette personne vous ignore ici. C'est quelqu'un avec qui vous avez dû avoir une rencontre par le passé et cette personne aujourd'hui ne s'occupe plus de vous. Ou alors c'est vous qui avez décidé de l'ignorer, de plonger cette personne dans l'oubli. Et vous avez fait depuis peu une nouvelle rencontre. Sur la deuxième semaine du mois d'août, il y aurait une rencontre. Bon, après, ça peut être c'est approximatif. N'hésitez pas à me dire si vous... Là, on n'y est pas encore, mais sur la deuxième semaine d'août, à peu près du 6 au 16, à peu près, si vous avez fait une rencontre, hein, c'est toujours intéressant. Bon, quatrième, dernière semaine du mois d'août. Aïe, 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 aïe. On a ici la peine. Alors, la 3 d'épée, c'est la souffrance, qui peut être liée à du mensonge, une trahison, une tierce personne, hein, quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un. Et c'est confirmé avec l'oracle, avec la peine. C'est fou. Et ça concerne un couple auquel vous tenez beaucoup. Une âme sœur, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. C'est peut-être cette personne-là. Peut-être que vous n'avez plus de nouvelles. Et vous vous interrogez sur cette relation passée. Vous vous demandez, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous voyez, on a les yeux bandés, les mains bandées. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais vous n'en démordez pas. De toute façon, vous ne revenez pas vers elle, vers cette personne que vous auriez quittée, qui pour moi est un signe de feu. Non, vous restez, vous demeurez fidèle à vos positions
Et c'est ça qui peut vous plonger dans l'introspection, voilà, on est sur le plan émotionnel, on est instable, enfin, c'est pas qu'on est instable parce que vous êtes fidèle à ce que vous avez fait, ce que vous avez cru, ce que vous avez dit, ce que vous avez ressenti, mais voilà, est-ce que c'est la bonne chose d'avoir fait ça peut-être? Et ça vous fait de la peine parce que l'autre vous oublie. Ou alors vous vous efforcez d'oublier l'autre, c'est difficile, donc vous avez de la peine. Ça peut être ça aussi, hein. Donc deuxième quinzaine d'août, elle est moins bien que la première, mais attention, les énergies, elles évoluent. On va voir le début septembre, la première semaine. On a la très belle carte du magicien, donc ici qui tombe à point nommé avec cette période un peu délicate fin août, pardon. Et vous êtes dans l'égarement. Ben oui, je pense qu'il y a possibilité, avec une nouvelle rencontre ici, une nouvelle personne, de passer à autre chose. Mais en fait vous êtes perdu. Vous êtes égaré par rapport à l'idée de prendre un nouveau départ en amour, construire un couple ou pas, vous voyez. C'est ce que je disais au début. Et ça, parce que, attention, ici peut y avoir une personne qui use de magie comme un magicien, c'est-à-dire qui use de ses charmes. Donc, attention, si vous avez rencontré quelqu'un, assurez-vous bien du sérieux de cette personne. Prenez le temps de vous connaître. Maintenant, ça n'est pas forcément une mauvaise rencontre, hein. Mais vous, à cause du passé, peut-être vous êtes plongé dans l'égarement, hein, comme dans un labyrinthe, surtout si vous sortez d'une rupture, par rapport à recommencer un nouveau cycle avec le magicien, c'est le 1. Voilà, vous êtes un peu dans l'égarement. Bon, on va voir comment ça évolue sur la deuxième semaine. On a la crise avec un couple. Bon, on a encore la 2 de coupe ici qui se répète. Donc la crise, alors on va aller en rajouter un petit peu. On va en rajouter une. Il y a un problème ici, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un que vous avez du mal à oublier ou l'autre vous oublie et ça vous fait de la peine. Mais ça va changer, vous voyez, avec la roue de fortune, la roue tourne. Donc là, ça va trancher vers la prise de décision claire et nette, hein. Les choses vont tourner par rapport à un couple, une personne à qui vous tenez, avec qui vous êtes en crise. Certainement quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, ou que vous ignorez, et ça vous fait souffrir. La troisième semaine du mois de septembre, on a beaucoup de sensualité. Donc est-ce que c'est lié à cette nouvelle rencontre? On a de l'amour, de la sensualité, on a un rapprochement physique peut-être avec quelqu'un. Et peut-être que les choses ont évolué suite à cette rencontre ici, hein. Vous êtes passé peut-être par une période de repli sur vous-même par rapport à une rupture passée. Et parce que le passé est présent sur cette période août-septembre, hein, on l'a vu. Vous y réfléchissez. Donc vous passez par cette période-là et puis après, ben, les choses, voilà, on est un peu perdu. Est-ce que je recommence quelque chose avec quelqu'un d'autre? Et puis après la crise, les difficultés s'évaporent. On a la roue de fortune ici qui vous amène une relation avec de la sensualité, euh, une attirance, mais peut-être pas que. Alors attention, parce que ça peut évoquer l'idée de faire un choix donc entre peut-être définitif, tirer un trait sur la personne passée et commencer autre chose avec la nouvelle, par exemple, hein. Ou alors, ça peut être l'idée de attention parce que vous pouvez ne pas être libre dans votre cœur et, euh, et avoir rencontré quelqu'un. Donc il y a une forme de triangulaire parce que la personne du passé ne serait pas complètement effacée chez vous, ou alors c'est cette nouvelle personne qui est déjà en couple. Vous voyez, ça fait plusieurs possibilités. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Et à la fin du mois de septembre, on a des échanges qui sont difficiles ici. On a, euh, on a quand même encore la solitude en fait par rapport à des échanges parce qu'il y a beaucoup de jalousie.
soit vous vous isolez, soit quelqu'un continue à vous plonger dans l'oubli comme cette vieille paire de chaussures dans le placard, et parce que cette personne est jalouse. Peut-être que cette personne du passé, elle apprend que vous avez rencontré quelqu'un, elle est jalouse et ça coupe toute possibilité de communication. Elle vous tient à l'écart, alors que vous auriez peut-être voulu rediscuter avec, ou inversement. Donc voilà, moi ça me parle d'un signe de feu, je confirme le taureau vierge capricorne en terre aussi, et c'est une lecture pour moi où en août-septembre il va se passer, il va y avoir l'arrivée d'une personne nouvelle dans votre vie, les cancers, pour moi. C'est quelque chose qui peut bouleverser, en fait, vous sortir aussi d'un passé qui était lourd, qui peut rendre jalouse votre dernière relation, éventuellement. Mais bon, à la limite, vous vous en moquez, hein. Si vous voyez qu'avec cette nouvelle personne, il y a du solide à la clé, et que l'autre vous a tellement fait souffrir par le passé, il ne faut pas avoir de regrets, je pense. Mais ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez. Et comme je vous l'ai expliqué, il peut y avoir plusieurs scénarios possibles. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire part de vos expériences. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, mes chers cancers. Passez un très beau mois d'août et septembre. Je pense que j'aurai le temps de toute façon, entre deux, de faire d'autres vidéos, des vidéos intemporelles par exemple. Donc, je me remanifesterai, bien entendu, avant la fin du mois de septembre. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.